La question de l'accès à l'information concerne les citoyens. Et on a vu le cas de la pandémie qui nous a tous mis en situation d'handicap parce qu'on avait pratiquement, nous tous, avaient des problèmes de mobilité. Et donc nous étions cloîtrés chez nous, mais pour autant, il fallait travailler, il fallait connaître. Donc, c'est un exemple qui montre que l'outil du numérique, que ce soit les réseaux, quels que soient les supports numériques, peuvent être une solution pour faciliter l'accès à l'information. En ce qui nous concerne, c'est l'ODD 16-10 qui concerne véritablement la justice et la paix, et au-delà, les questions de bonne gouvernance. Et pour garantir justement la bonne gouvernance, il faut effectivement que les citoyens puissent accéder à la bonne information. Et ça se vérifie d'autant plus que dans le contexte, d'abord, des nouvelles technologies, où vous-même, en tant que journaliste, vous avez dû faire face à des problèmes de fake news, de désinformation, de mésinformation, et vous avez vu vous rendre compte comment on peut déstabiliser un pays, comment on peut détruire des familles, comment on peut remettre en cause la cohésion sociale. Mais surtout, vous, en tant que journaliste, de plus en plus, vous avez des journalistes d'investigation, vous avez ce qu'on appelle les data journalistes, c'est-à-dire les journalistes de données. Vous avez besoin encore et encore d'informations pour pouvoir faire vos enquêtes, vos analyses. C'est en ce moment seulement que vous pouvez donner une information crédible et fiable. Et c'est ça qui renforce le citoyen justement en matière de bonne gouvernance. Aujourd'hui, on ne peut plus aller en arrière, ce n'est pas possible. Le Sénégal est un pays de tradition démocratique. Donc chaque jour, on met une brique pour faire en sorte que ce pays-là soit assis sur véritablement un cadre qui soit favorable. La question de l'emploi, au-delà même des handicapés, ça touche tous les jeunes. On parle de Xëyu Ndaw ñi. En particulier, les handicapés ont une portion congrue qui leur est réservée. Et je dois préciser que la maîtrise de l'outil numérique fait en sorte qu'il y aura de moins en moins de différences entre l'handicapé et celui qui n'est pas handicapé. Parce qu'il y va de la question de la connaissance. Dès l'instant que l'handicapé est bien formé à l'outil technologique et que l'État met en place l'infrastructure qui lui permet d'utiliser ces réseaux, mais véritablement, voilà des chances pour tout le monde. Et donc, c'est ce que l'UNESCO a compris pour justement accepter qu'on puisse travailler autour de cette question qui viendra renforcer, parce que la loi, c'est la loi, mais derrière la loi, il y aura des textes d'application. Par exemple, il y a un texte qui concerne la Commission nationale pour l'accès à l'information. Donc, il faut que les handicapés, et nous réjouissons de la présence non seulement de Khadim Talla, président des handicaps membres, de Yadma Fall, de la présidente de la Fédération des handicapés, mais surtout de la présence de la conseillère spéciale du président de la République en matière pour les questions des handicapés. Et donc, nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour, encore une fois, offrir des solutions, en tout cas des propositions à l'État pour compléter cette loi à travers les textes d'application. Donc, le travail ne fait que commencer et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé utile de tenir ce présent séminaire et nous en remercions effectivement l'UNESCO qui a apporté son soutien. Regardons sur la thématique de cet atelier qui est effectivement porté sur le numérique et l'accès à l'information. Il s'agit essentiellement de réfléchir sur les voies et moyens de garantir un meilleur accès à la population, y compris la population défavorisée, y compris la population vivant avec un handicap, comment garantir leur accès à l'information. Donc on est là dans une démarche visant à garantir plus d'équité en matière d'accès à l'information. Et l'accès à l'information est particulièrement important parce que c'est un droit humain. Et aussi de ce que nous avons pu tirer comme leçon de la pandémie de Covid-19, nous savons tous ce que la désinformation peut produire au sein de la population. Nous avons aussi vu, même sur le plan politique, ce que la désinformation peut produire et comme impact négatif sur la démocratie. Ainsi, l'accès à l'information permet à la population d'avoir accès à des données qui sont crédibles et qui leur permettent de pouvoir prendre des décisions éclairées. Mais au-delà de ça, il y a le côté positif de l'accès à l'information pour les médias. Vous êtes sans ignorer que les faits, l'information crédible, les sources crédibles sont particulièrement sacrées pour la profession de journaliste. Et donc, à travers la garantie de l'accès à l'information dans un pays, on crée là les conditions favorables pour que les médias puissent informer de la meilleure des façons la population.